Salut à tous, bienvenue sur Juste un mot. C'est un seul mot, bien entendu, deux thèmes qu'on entend bien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Concours et examen. Et dans une certaine mesure, bien sûr, compétition. Les trois ne sont pas forcément pareils. L'examen, c'est bien sûr cette épreuve-là qui permet de jauger le niveau de compréhension, l'assimilation ou le degré d'absorption des connaissances. Tandis que l'examen consiste à soumettre à un apprenant, après une période donnée, à des épreuves sur ce qu'il a forcément appris et qui permet bien sûr de s'assurer que celui-ci a effectivement suivi et a donc compris et assimilé les leçons apprises. L'autre objectif de cette épreuve, bien sûr, c'est de décider si l'élève peut apprendre encore autre chose en français facile. On dira donc que l'examen permet à l'élève ou l'étudiant de savoir s'il peut passer en classe supérieure. C'est à l'issue de cet examen qu'on sait qu'il a maîtrisé ou assimilé un programme, celui bien sûr de la classe où il est et donc apte à suivre les enseignements de la classe supérieure. Le troisième objectif de l'examen, bien sûr, c'est de savoir le niveau de l'apprenant. Comme examen, nous connaissons bien le CEP, le BPC, le bac et les examens de niveau à l'université où on passe de la première année en deuxième année, ainsi de suite. Pareil pour les modules en unité de valeur. Alors, pour tous ces examens, la particularité, c'est qu'une moyenne est exigée, généralement 10 pour la note totale de 20 bien sûr, et avec 10 sur 20, vous êtes donc apte à suivre la formation supérieure. Mais pour certaines formations spécifiques où un maximum de connaissances exactes est indispensable, bien sûr, une moyenne supérieure à 10 est requise, comme à l'École nationale d'administration ou à la faculté des sciences de la santé, par exemple, où la moyenne requise peut aller de 12 à 14 selon les pays. Alors, ce qui n'est pas le cas de concours. Le concours, il n'y a pas de moyenne exigée. Mais l'organisation du concours fixe le nombre de personnes dont on a besoin et seuls les premiers sont retenus. Dans un concours où, par exemple, on a besoin de 5 personnes, quel que soit le nombre de participants, on retient les 5 premiers et quelles que soient les moyennes respectives obtenues. Sauf que seulement, si par extraordinaire, tout le monde a été particulièrement nul, par exemple, le premier a obtenu une moyenne de 4 sur 20, dans ce cas, on peut déclarer l'opération infructueuse. Les personnes retenues, généralement, le sont pour occuper un poste, pour obtenir des prix, des marchés, des récompenses ou des avantages publics. Pour l'examen, quel que soit le nombre de personnes qui obtiennent la moyenne, toutes sont déclarées, bien sûr, admises. Tout comme il peut arriver que personne n'ait la moyenne et donc personne n'est admis à cet examen-là. Le concours, lui, ne change pas de nombre de personnes à prendre en compte. A priori, on détermine le nombre de personnes qu'on veut et donc ce sont les plus performantes qui sont bien sûr sélectionnées pour la récompense préalablement déterminée. Il ne faut pas confondre ces deux thèmes avec compétition. Compétition qui est bien sûr pratiquement un synonyme de concours, mais qui met l'accent sur la rivalité entre deux ou plusieurs personnes pour obtenir la récompense finale. Pour un concours, on peut dire par exemple que 500 personnes étaient en compétition dans le cadre de ce concours. Une compétition n'est pas forcément sportive ou physique, elle peut être cérébrale et on parle de plus en plus d'ailleurs de sport cérébral où on fait beaucoup plus travailler les méninges comme le Scrabble, le jeu d'échecs ou le jeu de dames. Et met en compétition des personnes cherchant toutes le même titre. Alors, les compétitions généralement sont soldées par un seul gagnant. Ou du moins on recherche le premier, même si le reste peut être récompensé également. Lorsqu'on parle par exemple de la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas un concours, mais une compétition parce qu'on recherche à la fin le titre de champion. Téléspectateurs, amoureux de la langue de Molière, c'est juste un mot, vous êtes tous des champions sans compétition.